tout le monde, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire une carte pop-up, mais vous pouvez également la faire en page. Je suis désolée, mon téléphone a eu un petit problème pendant que j'ai commencé le tuto, mais vu que c'est que le début, je vais pouvoir rattraper vite fait et vous expliquer. En schéma, ça sera plus facile en vous le montrant sur papier. Je cherche de quoi écrire. Hop. Ah bah attendez, si j'ai. Hop. Je vais vous montrer un petit schéma. Et vous allez voir, ça va être très simple. Hop, hop. Il vous faudra 2 rectangles pour faire ce que nous avez besoin. Alors, un premier rectangle qui fera hop, 17 pardon, sur 9. Et un deuxième de 15 sur 9. Jusque là, rien de méchant. Vous allez faire 3 plis sur le premier. 1, 2, 3. Ici à 0,5. L'autre à 8,5 et à 16,5. Donc à 0,5 de chaque côté et au milieu. Et ici, au milieu, à 7,5. Jusque-là, rien de bien méchant. Vous pliez le tout, vous rabattez les pattes sur l'intérieur et je vais vous montrer. Vous allez venir coller le petit morceau sur les pattes. Vous voyez, mes pattes, elles sont là. Voilà. C'est ça, en fait, que j'ai pas pu vous montrer puisque mon téléphone n'a pas enregistré. Ensuite, quand j'ai continué le tuto, c'était au ralenti et ça a coupé. Bref. Du coup, on a repris et voilà ce qu'il faut faire. Ça, vous le faites 5 fois. Vous les mettez de côté et on continue le tuto, comme ça a le temps de sécher. Maintenant, il va vous falloir un morceau de 24,5 sur 17. L'encoche, vous n'êtes pas obligé de la faire maintenant, vous pourrez la faire après si vous le faites à la main. Si vous le faites, avec la machine, bah dites-le moi, je vais bien vous donner les dimensions. Là, ça, on met de côté. Je vous montre comme ça au fur et à mesure ce qu'il vous faut. Ici, alors, et c'est un petit peu abîmé, mais vu que c'est sur des pattes de collage, ça ne sera pas dramatique. Il va vous falloir un morceau de 26,5 sur 19. Au centre, j'ai fait, normalement, voilà, un trou de 13 cm de diamètre. Et là, c'est mon encoche. Jusque-là, rien de bien méchant. À 1 cm, on fait un cadre que nous allons pouvoir plier. Voilà, hop. Donc, on va pas couler. Oui, on va pas couler, c'est ça. On va pas coller dans l'immédiat, mais c'est pour vous montrer. Hop, voilà. Donc l'avantage avec la Cricut, c'est qu'elle m'a tout fait, que j'ai juste besoin, hop, voilà, et, pardon, est-ce que je le laisse? Non, il faut couper, alors là vous allez couper un petit peu en biseau, pour avoir l'ouverture, ça je l'avais pas prévu, mais au ciseau ça se fait bien. Et là, j'enlève les coins pour pouvoir coller après plus facilement. Voilà. Jusque-là, rien de bien méchant. Ensuite, cette partie-là, vous allez la mettre de côté. Ou non, vous savez ce que vous allez faire? En fait, elle va venir se coller ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir coller la patte le long à gauche. Comme ça, ça sera fait.
Et ça séchera pendant que pendant qu'on continue. Alors comme je vous disais, on peut le faire en carte. Là moi ça va être style carte, mais on peut très bien le faire pour page d'album aussi, hein. Bien sûr, ça ne pose aucun problème. Hop. Voilà, il est là. J'espère que niveau luminosité, ça va pour vous. Voilà, hop. Comme ça, hop, je laisse sécher pour le moment. Avec le reste. Maintenant, vous allez prendre encore un cercle qui fera, lui, pour ma part, j'ai fait 16,5 de diamètre et vous écentrez sur 1,5 de diamètre. Vous voyez, juste là. Ensuite, il vous faudra un petit rond comme ceci. Alors moi, tout a été marqué à la Cricut. Je sais pas si vous allez voir en fait. Attendez. Si, voilà. Tout a été marqué. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est que je vais couper sur les plis. Ici. Et je vais plier comme ça et comme ça. Donc j'ai plié sur... Alors, mon rond faisait 2,5 et celui à l'intérieur, il faisait à peu près 1,4. Et ce rond, vous allez venir... Alors, on va même faire autrement pour que ça soit plus facile. On va venir couper droit. Comme ceci. Vous voyez. J'avais déjà fait ce système d'attache parisienne en fait en papier. Qui est assez pratique, je trouve. Et vous allez venir le mettre comme ceci. Voilà. Et le rouvrir. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que ton sur ton, c'est pas forcément le mieux. Mais si on tient en dessous, vous voyez, ça tourne du top. Donc là, je vais reprendre cette feuille-là. Placer un maximum au centre. Vous voyez, pour pouvoir... le mettre un max au centre. J'aurais pu aussi tout simplement marquer. Donc ma feuille, elle faisait 17. Donc 8 et 8, 16, 8 et demi. Et de l'autre côté, je dois avoir 24 et demi, ce qui nous fait 12, 25. Pour avoir à peu près le centre, voilà. Et là, bah en fait, vous voyez, c'est vraiment approximatif, hein. Vous allez venir coller les deux pattes. Vous voyez là, le dessous. Bah tout en fait, cette barre là, vous allez venir la coller ici, au centre. Donc moi, je vais juste mettre surtout les pattes. Voilà, un petit peu là, hop. Je veux pas que ça déborde de trop. Donc comme j'ai pris de la colle liquide, que je veux pas trop que ça déborde, hop. On va l'étaler à la main. Voilà. Ça, c'est de la colle. Et je vais venir le coller au centre. Je fais bien sûr attention ici que ma pliure passe. Voilà. Vous voyez? Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, mon système est fini.
voyez, il n'y avait vraiment rien de méchant. Donc, je vais venir refermer. Donc, je vais bien plier. Hop. Voilà. Et je vais venir refermer ma feuille. Et va venir les parties la plus compliquée parce que je n'ai pas vu la suite du tuto. Et je n'ai que le final en tête. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ah, je n'ai pas collé droit. Bon, c'est pas grave, on fera une petite retouche au pire. Voilà. Je couperai un petit peu dans le bas. Après, si vous voulez le faire en page, vous pouvez coller les languettes à l'arrière. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez même coller là, le bas, si vous voulez, plus que ça. Voilà. Voilà. Là, je vais faire une petite retouche vite fait au cutter. Hop. On va prendre... Hop. Pour enlever le petit peu de blanc qui dépasse. Hop. Encore une lame qui fait la tête. Hop, super. Voilà. Alors, là, comme vous pouvez le voir, on peut tourner. Voilà, ça tourne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien que ça tourne, mais bon. Ici, on va le cacher. On va venir le cacher avec une pastille de la même dimension que tout à l'heure. Donc, 2, non, là, il fait 3,5 celui-là. Ouais, 3,5. Là, en fait, j'ai fait 3,5 et 3,5. Je vais quand même regarder. Hop, il fait 3,5. Vous pouvez mettre une pastille de couleur, hein. C'est à vous de voir, mais c'est pour cacher. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à le tourner. Pendant que ceci sèche, on va revenir à nos 5 morceaux que nous allons plier correctement. Et qu'on va venir en coller les uns avec les autres. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous en collez une face. Voilà. Pensez bien au coin. Ah oui, attendez. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez arrondir les coins aussi. Sur la vidéo, ils arrondissaient les coins. Moi, bah non. Mais à vous de voir. Alors, hop. Voilà. Donc, toujours avec l'ouverture du même côté, bien évidemment. Une, 2, 3, 4. Et 5. Et c'est vraiment là que ça se complique parce que j'ai un gros trou de mémoire. Mais on va voir. Je me rappelle qu'il fallait, parce que j'avais quand même marqué toutes mes dimensions, une patte de 1,5 de large sur 13 de haut. Et si je me trompe pas, on est là.
Attendez, hein, je réfléchis. Faut que je réfléchisse, je reviens. Alors ça y est, nous revoilà. J'ai retrouvé la vidéo. Donc en fait, la vidéo que j'ai vue, donc elle est sur Pinterest, elle dure 1 minute 29. Donc bref, là j'ai mis du 3, on va mettre quelque chose de plus large. Et j'ai bien envie de mettre de la même couleur que mon fond. Ou pas. J'ai mon blanc qui est là. Je suis juste en train de chercher pour faire un rond avec quelque chose de beaucoup plus petit. Donc je vais utiliser ceci. Pour ceux qui connaissent, c'est de Action. Ça va faire gros. Je suis une quiche en rond. Est-ce que j'ai un compas? En fait, je suis une quiche pour couper en cercle. Donc c'est pour ça que je fais pas en général. Donc je sais pas combien je prends. Je vais juste vous le montrer. Oups, après. Bon, j'ai perdu mon rond. Ça passe pas. Voilà. Hop. Je vais dire à peu près combien j'ai pris en diamètre. Et il fait un peu plus de 7 cm. Voilà, ça sera mieux. Donc, je serai pour le prochain de faire plus large. Peut-être pas jusqu'à 7. Mais voilà. C'est pour ça qu'en général, c'est ma machine qui les découpe. Parce que... Ah, 2 petites secondes. Voilà, du coup, le téléphone a sonné. Bref, j'ai fait ça hors caméra. Je vais faire une ligne comme ça, juste sans appuyer. Hop. Je vais faire... Hop. Un angle droit. Voilà. Ça va être un repère. Du coup, ça, je vais venir le coller ici au centre. Hop. Ou si vous n'avez pas collé ça, vous mettez directement la grande. Ça ira plus vite. Ou plus au centre possible, bien sûr. Ensuite, vous allez faire des pattes de collage. Comme ceci. Alors là, en fait, j'ai doublé pour que ça soit plus costaud, tout simplement. Donc, j'ai pas calculé la taille, franchement. Voilà, c'est pour que ça tienne derrière. Hop. Comme ça. Et vous allez plier. Hop. Hop, elle n'est pas tout à fait sèche, alors. Et je vais venir mettre de la colle ici pour venir le coller comme ceci. Ici. Jusque là, rien de bien compliqué. Hop. C'est pour ça que j'ai fait des traits pour me repérer. Et on va pas les voir. Voilà. Ensuite, là, je vais le faire au... Je dois avoir une souris quelque part de colle. Ce sera plus facile. Ouais. Faut que j'en rachète parce que pour vous faire des tutos, ça sèche beaucoup plus vite et du coup, c'est beaucoup plus simple. Je vais venir mettre ça ici sur la pâte, tout simplement. Donc, hop. Donc, toutes les ouvertures sur la droite. Et hop, on vient poser dessus. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je maintiens un peu pour que ça reste bien collé. Ensuite, vous allez prendre une autre pâte comme ceci, moins large, que vous allez venir mettre en biseau et que vous allez venir coller comme ceci. Un bout ici, sans le plier, sans rien. Hop. Bien sûr, on n'en colle pas le milieu. Hein. Que vous allez venir coller, hop, comme ceci. Et normalement, quand vous allez tourner, alors moi,
vous allez voir. Alors, voilà, il faut que j'arrive en fait à le poser. Hop. Quand vous tournez, en fait, ça s'ouvre. Après, je pense que, vous voyez, hop, voilà. Peut-être que mon papier n'est pas assez costaud. Tout simplement, ça se pourrait très bien. Mais, voilà, comme j'avais pas les dimensions, après, vous pouvez adapter les dimensions. Mais vous voyez, ça se fait très bien. Et il va se recoucher. Voilà. Vous pouvez... excusez-moi. Non, c'est bon. Hop. Vous pouvez ici mettre du papier beaucoup plus rigide. Moi, j'ai pris du 160. Mais franchement, mettez un plus solide ici. Pour vraiment que ça soit une bonne base. Attendez, je vais vous remonter peut-être un petit peu... Voilà, pour que ça soit une bonne base. Moi, je fais le tuto avec vous, je ne l'avais encore jamais fait. Hein. Vous voyez, et là, peut-être le faire moins large, j'ai fait 9. Non, j'ai fait... je sais plus combien il est. Mais vous voyez. Et là, peut-être du papier plus fin, pour que ça soit plus facile à se lever. Et en fait, j'ai pas la place pour le... Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer l'intérieur aussi. Ici. Faire moins large. Pour qu'il puisse s'étaler correctement. Mais voilà. Donc, sur ce, moi, j'espère alors que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres conseils concernant le grammage du papier, peu importe lequel, et ben surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Parce que, comme je viens de vous dire, c'est la première fois que je faisais ce tuto. Un tuto que moi, j'ai vu qui durait 1 minute 29. Où je n'avais pas vraiment de détails, donc il a fallu que je me débrouille. Mais moi, je ne vous laisse pas vous débrouiller tout seul, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai un plaisir d'y répondre. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!